Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous ne vivez pas trop mal ce confinement. Moi, au début du confinement, quand j'ai vu que toutes mes interventions de conteuse étaient annulées, je me suis dit, je vais en profiter pour écrire parce que j'adore ça, c'est vraiment une passion pour moi. D'ailleurs, certains me connaissent peut-être déjà comme auteur, puisque j'ai 2 livres à mon actif. Le premier, c'est Les Contes de Marie-Lune, c'est un recueil de contes que j'ai écrit. Et le deuxième, il s'appelle Il était une fois, il est paru à l'Atelier des Noyers. Celui-là, je vous en reparlerai dans quelques jours. Mais en fait, j'en ai plein d'autres dans mes placards. Des textes inachevés, des textes terminés mais que j'aimerais reprendre. Le premier, c'est un roman jeunesse qui s'appelle Perdu dans le couloir du temps. C'est une histoire de voyage dans le temps entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis notre époque. Alors c'est un gros pavé quand même, j'en ai écrit 103 pages. J'aimerais bien le reprendre celui-là. J'ai un deuxième roman jeunesse qui s'appelle La poudre de Sphare. Celui-là, c'est un roman fantasy sur fond d'écologie. Il est un petit peu moins long. Et en fait, ces 2 romans, je les ai écrits il y a déjà quelques années. Et depuis, j'ai eu de nouvelles idées, donc j'aimerais les reprendre, les améliorer et pourquoi pas les proposer à un éditeur. Après, j'ai d'autres choses. J'ai une histoire pour les petits qui s'appelle « Je vais te dévorer, Père Noël ». C'est l'histoire d'un loup qui a des comptes à régler avec le Père Noël. C'est pas joli ça, hein. Alors il est beaucoup plus court, ce texte. J'en ai écrit 4 pages. Il me reste quoi, une demi-page à écrire, mais je l'ai abandonné en cours de route. Ensuite, que trouve-t-on? Eh bien, on trouve Dur d'être maman. Ça, c'est le récit de ma vie de maman, duquel j'ai tiré mon spectacle, Dur d'être maman, que vous avez peut-être vu. Alors c'est pareil, celui-là, je l'ai écrit il y a déjà un petit moment. Et depuis, il s'est passé d'autres choses, donc en fait, j'aimerais le continuer. Mais je ne l'ai toujours pas fait. Et puis le dernier texte qui est en cours, ça s'appelle Des hauts et puis des bas. Alors ça, comment dire? En fait, on traverse tous des hauts et des bas, mais certains vivent des bas plus bas que d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, ça m'est arrivé assez souvent, et c'est très difficile à vivre, et je sais que c'est difficile à vivre pour ma famille aussi. Et alors vivre avec une personne dépressive, effectivement, c'est compliqué. Et j'ai compris que quand on n'a pas vécu ça soi-même, on ne peut pas arriver à comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qui ne va pas. Alors des hauts et puis des bas, c'est un ensemble de textes que j'ai écrits et qui essayent d'expliquer de façon imagée ce qui se passe dans la tête d'une personne qui ne va pas très bien. Et j'espère que ça peut aider l'entourage des personnes dépressives à mieux comprendre et puis peut-être mieux aider aussi la personne en question. Ce serait pas mal. Alors des textes, j'en ai aussi d'autres dans ma tête. Depuis plein d'années, j'ai 2 romans jeunesse en idée. Le premier se passe au Moyen-Âge avec une histoire de loup et de magie. Et le deuxième, c'est une histoire de piraterie avec un sextant magique qui indiquerait l'emplacement d'un trésor. Alors les idées, elles sont là, elles sont dans ma tête. J'ai plein de mots qui se bousculent dans tous les sens et j'aimerais beaucoup les mettre par écrit. Mais en fait, j'y arrive pas. J'ai pas envie et depuis le début du confinement, en fait, j'ai le goût à rien.